Bonjour et merci à tous. Bonjour et merci à tous. Oui, je réalise un rêve. One eternity later. Là, c'est bon. Ah, je suis super top avec la technologie en fait. Mais c'est pas correct. En fait, ouais, je réalise un rêve. Je vais vous parler de la transformation parce que j'ai choisi un titre qui s'appelle De la boue à la lumière. La boue, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est dégueulasse. Hein. Vous appelez ça la chenoute. En fait, c'est dans les marécages. Et puis, des fois, il y a des crocodiles dedans. Et moi, je vous parle du crocodile intérieur et de la boue intérieure. Notre boue intérieure, elle est là pour nous dire que justement, Sadia le disait tout à l'heure, on a un côté obscur. Et pour pouvoir transformer ce côté obscur, il va falloir aller gratter dans la boue. Mais c'est un peu dégueulasse. On n'a pas trop envie d'aller dans cette merdasse-là. Et puis, ça demande aussi du courage. Parce que je pense que c'est les autres. C'est ta faute à lui là-bas. Je te vois là-bas, Stéphane, c'est ta faute là-bas. T'es empathique toi aussi, hein, c'est la merde ça d'être empathique. Parce que du coup, puis je vais quand même prendre en fait, parce que t'es empathique mais moi aussi, donc ça va le faire, je vais pleurer en même temps que toi, ça sera mieux. Et puis on fait ça quand on est empathique. Puis on n'arrive pas trop à se transformer. Parce que on prend trop des autres. On pense que les autres ils vont nous apporter, c'est leur faute, c'est parce que il y a plein d'excuses. Et en fait, on ne veut pas aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors, Sadia parlait de l'or. Moi, je parle d'un symbole qui s'appelle la fleur de lotus. Le lotus, en fait, il est dans la boue. Il peut rester pendant très très longtemps dans la boue. Et puis un jour, il émerge, il fleurit. Et c'est une fleur magnifique. Bien sûr, c'est par cycle. Bien sûr, c'est par saison. Mais nous aussi, on a des saisons. Moi, là, je suis en décalage horaire. Là, je ne me raconte même pas comment c'est le drame. Le matin, mais même pas je peux me lever. Je suis là. C'est où le café, s'il vous plaît? Et ouais, on a des cycles. On a des saisons. Et on va effectivement, au fur et à mesure de nos cycles et de nos saisons, nous écouter. Parce qu'il y a des moments où on est en hiver, hein. Et du coup, on va hiberner, on va prendre notre ours et hop, on hiberne dans notre caverne. Là, au Québec, c'est l'automne. Waouh! C'est beau. C'est beau. J'habite dans la forêt et c'est beau. Mais là, c'est encore plus beau. Moi, j'ai juste des merisiers qui font des feuilles rouges. Vous avez des érables. Et c'est magnifique. Et puis, en fait, on arrive difficilement parfois à être soi. On a plein de facettes. Tu peux passer là, tiens, s'il te plaît. Moi, je suis multifacette, en fait. Tous ces visages-là, en fait, c'est moi, à certains moments. Puis c'est moi avec l'IA aussi, parce que ça aussi, c'est magique. Ça vous permet de vous mettre une tronche où vous êtes, waouh, super beau. Et en fait, non, des fois, vous n'êtes pas comme ça. Il ne faut pas le dire. On a des masques aussi. Hein. On a plein de masques. Parce qu'on a appris. On a appris à se mettre des masques. Parce que quand on était petit, on nous a toujours dit tu seras bien une gentille petite fille si tu fais ça. Tu seras bien un gentil petit gars si tu fais ça. Alors on a appris ça. Et puis, Joanne le disait tout à l'heure, pour se faire aimer, on est capable de plein de choses. Mais est-ce qu'on est capable de s'aimer soi? Est-ce qu'on est capable d'aller voir toutes nos multifacettes? Ouais, des fois on a du côté obscur. On peut être du côté de Yoda, hein. Moi, j'aime bien Yoda, c'est un joli petit bonhomme. Et puis, il est OK. Il dit que la force soit avec toi. Pourquoi la force ne serait pas avec nous? Parce qu'on ne la demande pas. On est dans notre mal-être, dans nos multifacettes. Et puis, on ne s'écoute pas. Pendant très longtemps, très très longtemps, j'ai été habillée tout en noir. Que du noir. Rien que du noir.
Est-ce que quelqu'un connaît ici le syndrome de la petite souris? Il y en a qui le vivent encore, il y en a qui l'ont vécu. Moi, j'étais ça, planquée derrière tout le monde. Je fais des choses et c'est les autres qu'on applaudit. Et moi, je dis non, c'est pas correct. Vas-y, applaudissez les autres. C'est moi qui fais le taf. Mais c'est ok. Et puis en fait, je voyais à l'école, quand j'allais chercher mes garçons, ils devaient avoir 12-14 ans, il y avait une dame qui venait et j'admirais cette dame. Mais vraiment. Cette dame, elle était grosse et elle s'habillait qu'avec des couleurs roses, verts, dorées. Et je me disais, mais en fait, elle se fout du regard des gens, elle s'en fout complet, elle se fait plaisir. Alors un jour, je me suis dit, la dame, elle le fait, moi aussi je vais le faire. J'adore la couleur vert anis. Je me suis acheté un pull vert anis. Toute fière, un matin, partir au boulot, je mets mon pull. Et là, quand j'arrive dans le couloir en bas, mon mari et mes 3 garçons me regardent. Je ne sais pas si vous connaissez Les Inconnus. C'était un trio d'humoristes français, en fait, qui racontaient que des bêtises, et c'était très drôle. Et là, ils me regardent et ils me disent « Mais c'était moi, le lampadaire !» Waouh. J'ai pas le temps de me changer. Ça me blesse beaucoup à l'intérieur. Et je pars au boulot comme ça, en fait, avec envie de pleurer. Et malgré tout ce que m'ont pu me dire tous les collègues, tous les gens qui m'ont dit « Waouh, mais cette couleur, ça te va super bien, t'es belle comme ça, mais pourquoi t'en mets pas plus souvent et tout ?» Et moi, j'avais... Mais c'était moi, le lampadaire. Je suis rentrée à la maison, j'ai enlevé mon pull et je me suis rhabillée en noir. Et ça a duré très, très longtemps. Parce que j'étais une petite souris. Donc, je vais me planquer, je ne vais pas faire de bruit. Et à chaque fois que je voulais briller, il y avait quelqu'un qui me disait « Hé, pour qui tu te prends ?» Enfin non, c'est moi qui croyais qu'on me disait ça. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Et moi, je me disais « Pour qui tu te prends ?» Et puis en fait, de transformation en transformation, parce que quand même, j'y suis arrivée, quand même pas déconner. Ça fait un moment quand même que je fais du développement personnel. J'accompagne les autres. Si moi je ne travaille pas sur moi, je ne vois pas ce que je viendrai faire ici. Alors j'y suis arrivée, tranquille, doucement. Et puis je me suis dit, mais il y a des fois où c'est difficile parce que tu as l'impression d'émerger comme un papillon. Puis tu voles, tu dis, waouh, super, j'y arrive, et tu craques. Parce que c'est un éphémère. Comment je peux faire pour que mon lotus il fleurisse? Parce que là, c'est quand même mieux. Puis c'est une plus jolie fleur qu'un papillon éphémère. C'est moche, un papillon éphémère, c'est tout blanc, ça ressemble à rien. Et là, j'ai travaillé sur moi encore une fois. Puis je me suis dit, comment c'est possible, en fait, que mon corps me parle et que mon cerveau, il ne tilte pas. Vous ne connaissez pas ce mot-là, Joanne, elle le connaît maintenant. Il ne tilte pas. Nous, chez nous, en France, quand on a compris quelque chose, on dit, t'as tilté? Ah oui, je viens de tilter, là. Tu peux mettre des faux personnes. Notre corps, en fait, il nous parle tout le temps. Mais il est en décalage complet avec notre cerveau. Notre cerveau, moi, je trouve qu'il y en a 2 parties. Il y a une partie qui sert à raisonner, calculer, faire des choses intéressantes. Puis il y a une partie que j'appelle le crocodile, celui qui est dans la boue, là, dans la chenoute. Et moi, je suis là, en fait. Mais il vient nous amener les nominations. Il vient nous amener les pensées parasites. Il vient nous dire, t'es pas assez ci, t'es pas assez là, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Ça fait pas bien, c'est pas top. Mais en fait, pour pouvoir se changer, il faut aller gratter au fond. Alors des fois, on y va avec notre petit pinceau d'archéologue, là, on y va avec notre petite... on y va tranquille, doucement, très, très doucement. Puis des fois, il faut y aller carrément à la pelleteuse. Moi, j'adore les pelles, en fait. Quand il y a des gens qui m'emmerdent, je me dis, tiens, celui-là, je ferais bien toute pelle dedans. Je ne sais pas vraiment, mais en même temps,
Juste le fait d'y penser, vous voyez. Il y a un truc que j'aime beaucoup et qui me fait éclater de rire, en fait, c'est Hulk. Vous connaissez Hulk? Hulk, en fait, dans une scène avec Loki. Loki lui dit, mais en fait, Loki, il arrive, il me prend, il fait là. Mais moi, ça me... Waouh! Mais super! Et après, il lui dit, piètre du... Waouh! Et c'est génial, ça transforme. Tu dis, attends, l'autre, il m'emmerde, là, je le prends, là. Tu l'imagines, bien sûr, évidemment, tu n'as pas la force de le faire. T'as vu, moi, je fais 1m12, donc 12 kilos, c'est pas la peine que je prenne un mec qui fait 2m12 pour le faire. Mais t'imagines ça. Et tu te dis, comment je vais faire? Puis après, tu réfléchis, tu te dis, mais ça, c'était de la colère. Pourquoi je me nourris de colère, en fait? Parce que, ouais, ça, sur le coup, ça... Mais je me nourris de colère. Et un jour, en fait, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Mais vraiment. Mon fils aîné m'a claqué la porte à la gueule en me disant que j'étais la pire mère qui puisse exister sur Terre. Ça fait mal. Ça brise. Je pleurais. Puis les gens me disaient, ouais, bah tu vas pas pleurer pendant 10 ans. Arrête de chialer. Pourquoi je pourrais pas chialer? Pourquoi je pourrais pas aller au fond de ma tristesse? Pourquoi je pourrais pas aller dire, en fait, je souffre, et je vais aller chercher cette souffrance pour aller en faire quelque chose, faire émerger quelque chose. Alors j'ai été grattée avec ma pelleteuse, j'ai été au fond. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je vais apprendre ça, parce que moi, j'ai réussi à aller vers cette résilience dont parlait Sadia tout à l'heure. Là, si je suis devant vous, c'est parce que je ne souffre plus, je peux vous en parler. C'est OK pour moi. Et en fin de compte, je me suis dit, mais souvent, très souvent en fait, on attend d'un accompagnateur qu'il arrive avec sa baguette magique. Tchoupou, tiens, ça va mieux. Tchoupou, tiens, ça va mieux. Ouais, mais il ne faut pas rêver, la marraine de Cendrillon, elle fait ça. Mais à minuit, le carrosse, c'est une citrouille. Donc en fait, c'est pas très cool. Moi, je veux pas que ça devienne une citrouille. Je veux que ce soit tout le temps comme ça. Alors j'ai bossé pour que ce soit tout le temps comme ça. Et en fait, je me suis transformée. J'ai réussi à aller faire des choses pour moi. J'ai réussi à venir au Québec. C'est la première fois que je viens au Québec, non? Quand même. Vous imaginez? Sadia disait tout à l'heure, j'ai dit oui, bah moi aussi. Moi aussi. Et je me suis dit, mais il faut y aller, quoi. Et en fait, on est authentique. Quand on vient parler avec notre cœur, on est authentique. Moi, j'accompagne au niveau du cœur. Parce que si on n'est pas dans le cœur, on est juste avec notre crocodile qui n'arrête pas de nous dire j'ai pas envie de ça, moi. Je vais être dans le cœur. Et puis, en fait, à un moment donné, on se dit, mais moi j'ai envie d'être heureux. Puis on regarde autour de nous et on choisit. Moi je choisis d'être heureuse là, maintenant, là. Pas dans 3 ans, maintenant. Et il y a beaucoup de choses en fait qui viennent nous parler, nous dire qu'on a des masques, nous dire qu'en fait, si nous, on ne prend pas en compte ce que nous, on veut faire maintenant, dans l'instant présent, comme le disait Joanne tout à l'heure, on ne fait pas, on se trouve des excuses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Starmania. Bien sûr, évidemment, tout le monde connaît Starmania. Québec, évidemment. France, évidemment. Starmania, moi j'adore. Je connais toutes les chansons par cœur. Et en fin de compte, Starmania, ça vient nous parler justement de ce que j'appelle la génération marche ou crève. Cette génération dont je suis en fait, et qui a dit, tu dois tout faire, t'es super woman. Vas-y, tu gères la maison, les enfants, le poisson rouge, allez, vas-y, tu gères tout. Tu gères tout. Puis toi, tu t'oublies. Tu ne priorises pas. Je me suis dit, mais c'est impressionnant quand même, parce que si je ne me priorise pas moi, qui c'est qui va le faire? C'est pas toi qui vas me prioriser, on est bien d'accord. Mais toi, tu ne vas pas me prioriser. Tu vas là-bas, tu ne vas pas me prioriser. Moi, je me priorise.
Et moi, je réalise mon rêve. Et en fait, dans Starmania, bien sûr, je ne peux pas vous chanter du Diane Dufresne, parce qu'elle a du coffre quand même, cette nana, faut pas déconner. Mais par contre, il y a une chanson, en fait, qui parle vraiment de cette génération marche ou crève, qui parle vraiment de ça, en fait. Qu'on a fait des choses, mais qu'on n'a pas réalisé notre rêve. Cette chanson, en fait, c'est le blues du businessman. J'adore cette chanson. Vraiment. Et là, en fait, pour la première fois, je me fais un défi, je vais vous la chanter. Si vous voulez chanter avec moi, et c'est avec grand plaisir. Parce que franchement, c'est quelque chose de top. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, où je vois le monde à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, les gens m'élèvent. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Bon, je n'ai qu'un seul regret, c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Est-ce que tu veux mon dans la vie on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la pluie, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier d'ici. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir raconter ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran couleur, sur un grand écran couleur. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire, et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe.
les amours, donnez-lui vos plus belles émotions. Elle est venue chercher ça. Merci, merci, merci. Si vous avez envie de jaser avec moi, allez un petit kiosque par là-bas. Ça me ferait plaisir de vous voir. Merci à tous. La petite souris a bien grandi. D'ailleurs, en parlant de ça, tu disais effectivement qu'à certains moments, tu faisais des choses, tu laissais les autres recevoir les compliments, etc., etc. Donc là, on a eu les applaudissements chaleureux pour ta prestation. Mais je vais vous demander également des applaudissements spéciaux pour tout le travail qu'il a fait pour nous, pour Connecter pour Grandir, tous les visuels que vous voyez défiler pour les conférences et conférencières. C'est Muriel de Pont, donc important aussi de te reconnaître. Merci infiniment.